Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous créer un compte Facebook. Si vous n'avez pas téléchargé l'application Facebook sur votre tablette ou votre téléphone intelligent, vous pouvez aller voir la vidéo précédente pour le faire. J'y donne les instructions nécessaires. Alors, une fois que Facebook est téléchargé sur mon vidéo, je le trouve sur ma tablette en naviguant. Donc, moi, il était ici déjà en haut à droite de mon écran. J'appuie une fois. Facebook me demande de me connecter. Mais moi, ça ne me concerne pas parce que je n'ai pas de compte. Je dois aller en bas de l'écran. Dans le milieu, c'est écrit « S'inscrire sur Facebook ». C'est obligatoire. Tu ne peux pas naviguer sur Facebook sans avoir de compte, contrairement à YouTube. Alors, je vais appuyer sur « S'inscrire sur Facebook » une fois. Je vais faire « Démarrer ». Bon, là, évidemment, toutes les informations que je vais écrire ici sont fictives parce que moi, personnellement, j'ai déjà un compte Facebook. Donc, mais vous allez écrire... Là, j'hésite. Ils disent « Utilisez votre vrai nom pour que vos amis vous reconnaissent plus facilement ». C'est à vous de voir. Effectivement, Facebook, ça peut être un moyen de retracer des amis. Et si vous écrivez des informations qui sont fausses ici, bien, ils ne pourront pas vous retracer par Facebook. Mais c'est vraiment une décision personnelle, là, si vous utilisez des vraies informations ou non. OK. Quand j'ai terminé, je vais appuyer sur le bouton bleu à droite. Quelle est la date de votre anniversaire? Bon, ils disent, vous pouvez choisir qui peut voir ça dans votre profil. Alors, je vous explique pourquoi il faut quand même faire attention à la date qu'on va inscrire ici. C'est que il pourrait y avoir peut-être parfois des restrictions de certains contenus pour les gens qui ont, exemple, en bas de 18 ans. Et légalement, si ma mémoire est bonne, si vous avez en bas de 14 ans, vous ne pouvez pas avoir un compte Facebook. Donc, je vous inviterai pas nécessairement à mettre votre vraie date de fête, mais si vous êtes un adulte, hein, mettez au moins, choisissez une année qui correspond à votre à un adulte. Là. Allez pas mettre 2018, là, parce que ça veut dire que vous avez 2 ans. Par ailleurs, si vous mettez votre vraie date de fête, les gens qui vont devenir amis sur Facebook avec vous vont recevoir un rappel la journée de votre fête et pourront vous laisser des souhaits d'anniversaire. Donc, ça serait un des avantages de mettre votre vraie date de fête si vous voulez qu'éventuellement des amis Facebook vous laissent des souhaits d'anniversaire. Donc, si vous mentez sur votre date de fête, vous allez recevoir des souhaits d'anniversaire à la mauvaise date. Bon, si vous rendez ça public, là, votre date de fête. Donc, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Mais clairement, mettez-vous une date comme quoi vous êtes un adulte, puisque cette vidéo s'adresse aux adultes, n'est-ce pas? Alors, moi, je vais mettre, qu'importe là, c'est 3 avril de 1918. Je vous encourage à conserver sur papier quand même les informations que vous rentrez là en créant votre compte. On ne sait jamais quand le système pourrait vous les redemander pour vérifier votre identité. OK? J'appuie sur suivant une fois que c'est fait. Alors ici, le genre, vous choisissez si vous décidez de révéler votre genre. On appuie au centre du cercle, ensuite sur suivant. OK, ici, c'est une mesure de sécurité, c'est-à-dire que si un jour vous perdez votre mot de passe ou votre identifiant, Facebook pourra
vous aider à récupérer ces informations-là, soit en communiquant avec vous par courriel ou en communiquant avec vous avec votre numéro de téléphone intelligent. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre comme information. Là, moi, je vais arrêter la vidéo parce que je ne veux pas révéler mes informations personnelles. Et ensuite, je vais reprendre la vidéo avec vous. J'ai entré mon adresse courriel et ensuite, on me demande de créer un mot de passe. Ça va être le mot de passe de votre compte Facebook. Encore une fois, à moins que vous ayez une très bonne mémoire, écrivez-le quelque part et rangez-le de façon sécuritaire pour que personne puisse y avoir accès. Je vais arrêter la vidéo pour cacher mon mot de passe et ensuite je vous reviens. Une fois que vous avez entré votre mot de passe, la nouvelle fenêtre vous invite à finaliser votre inscription. En passant pour le mot de passe, n'utilisez pas votre date de fête, n'utilisez pas des informations qui seraient faciles de trouver. Puis idéalement, vous faites un mélange, exemple, de lettres, d'un symbole et d'un chiffre, OK, pour que le mot de passe soit plus sécuritaire. Donc ici, lorsqu'on arrive à l'étape de finaliser l'inscription, bon, ils nous disent en petits caractères, là, en appuyant sur inscription, vous acceptez nos conditions de service, notre politique d'utilisation des données, etc., etc. Si vous avez envie d'aller lire ça avant de vous inscrire, de confirmer l'inscription en appuyant ici sur le bouton bleu. Alors, si vous avez envie d'aller lire ces conditions-là, ces politiques-là, vous appuyez simplement sur les liens ici. Moi, je ne vais pas le faire, OK, dans le cadre de cette vidéo-là. Alors, je vais appuyer sur « Inscription ». Quelle est votre adresse email? Veuillez entrer une adresse courriel valable. Alors, on va faire ça, mais je vais le faire en mode secret. Je vais arrêter la vidéo. Vous allez rentrer une adresse courriel qui est valable pour vous, là. Une fois que vous avez entré votre adresse courriel, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. On voit « Autoriser Facebook à vous envoyer des notifications ». Là, j'aurais tendance à vous dire de refuser. OK? Pour commencer, là, refusez et éventuellement, vous déciderez quand vous voulez que Facebook vous avertisse avec des sons ou des courriels ou des alertes là, sur votre tablette. Mais dans l'immédiat, comme vous êtes débutant, refusez, puis passez à la prochaine étape. Alors, je vais aller appuyer sur « Refuser ». OK. Trouvez et connectez-vous avec les lieux et amis à proximité et plus encore. On va répondre plus tard. OK. Maintenant, on vous invite à ajouter une photo. L'intérêt de mettre une photo, c'est que si éventuellement des gens vous cherchent sur Facebook, des vieux amis ou des amis récents, il est possible que plusieurs personnes portent le même nom que vous. Exemple, si vous vous appelez, je ne sais pas, Jean Rivard, probablement qu'il y en a beaucoup de Jean Rivard sur Facebook. Donc, si vous avez mis une photo, bien, la personne va pouvoir savoir lequel des Jean Rivard est le bon. OK? Donc, ça, c'est un des avantages de mettre une photo. Et évidemment, je vous encourage à être honnête, là. Donc, on entend souvent parler des profils Facebook qui sont faux, que les gens mettent des images de d'autres personnes. Donc, ici, je vous encourage soit à mettre votre photo ou ne pas rien mettre ou mettre une petite photo de bande dessinée, là. Mais je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Alors,
Je vais tout de même vous montrer, admettons, je vais choisir prendre une photo. OK, je vais le faire là. Alors, j'appuie prendre une photo. Facebook souhaite accéder à l'appareil photo. Vous allez dire oui, vous n'avez pas le choix là. OK. Donc, là, on voit que on va prendre une photo. Bon Dieu, j'ai ça, mais en tout cas, c'est pas grave. Je prends une photo rapidement. C'est bon. Je vais dire, si vous acceptez la photo, vous dites utiliser. Si vous ne l'aimez pas, vous faites reprendre. Moi, je vais y aller avec utiliser parce que c'est pas mon vrai compte Facebook. Utiliser. Facebook souhaite ajouter des photos. Ceci vous permet d'enregistrer sur votre pellicule. On va refuser. OK? C'est beau. Vous pouvez recadrer la photo en prenant votre doigt et en le glissant de gauche à droite. OK? Quand vous êtes prêt, vous êtes satisfait, en haut de votre écran à droite, vous avez le mot « Utiliser ». Si vous n'êtes pas satisfait, vous choisissez « Annuler ». Alors moi, je vais appuyer sur « Utiliser ». On va faire démarrer. Non, on va faire ignorer ici pour retrouver des amis. OK? On va y aller autrement. Donc, on fait ignorer ici. Bon, il nous demande de confirmer l'adresse courriel qu'on a mis et ils vont vous envoyer un code par courriel. Si vous ne le recevez pas, vous allez leur dire renvoyer le courriel. Eux, ils appellent ça un email. OK? Vous pouvez confirmer par téléphone si vous avez mis votre numéro de téléphone intelligent initialement. Donc, moi, j'avais mis un courriel, donc je vais arrêter la vidéo pour aller chercher mon courriel dans lequel il va y avoir un numéro, probablement. Et une fois que je vais avoir trouvé le numéro, je vais l'entrer ici. Alors, j'arrête la vidéo quelques secondes et je vous reviens. J'ai effectivement reçu un courriel, alors je vais entrer le nombre. Dans le courriel que j'ai reçu, j'avais aussi un bouton bleu qui me disait « Confirmer mon adresse courriel ». Je vous suggère d'appuyer sur ce lien-là et d'aller confirmer aussi de cette façon-là votre identité. Alors, on envoie le code. Confirmer, c'est merveilleux. OK. Notre compte est créé et on est rendu à la prochaine étape d'aller trouver des amis, trouver des organismes qui nous intéressent, trouver des humoristes, s'abonner à des pages de chanteurs, s'abonner peut-être à Radio-Canada Information, voyons, la Croix-Rouge canadienne, surtout dans les circonstances de la pandémie. Alors, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Félicitations, vous avez réussi à créer votre compte Facebook et on se revoit dans la prochaine vidéo.